Bienvenue à tous dans cette vidéo sur le sujet de la différence entre créer votre réalité avec la force et créer votre réalité avec le pouvoir ou les champs d'attraction. Le terme pouvoir est interchangeable avec le terme champ d'attraction. C'est vraiment la même chose. Votre champ d'attraction va déterminer votre pouvoir et votre pouvoir, c'est votre champ d'attraction. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est que manifester sa réalité, créer sa réalité avec la force? On crée sa réalité avec la force en manipulant des circonstances extérieures. L'un des meilleurs exemples de la force, de l'utilisation de la force pour créer sa réalité, c'est la fameuse entreprise qui vend le fameux médicament, produit médical Pic-Pic. L'entreprise, comme c'est un produit qui n'est pas réellement utile, qui a plus d'effets néfastes, il y a déjà dans le monde 17 millions de personnes qui sont mortes à cause du fameux Pic. Donc, pour imposer le produit, pour vendre le produit, l'entreprise utilise de la force. Convaincre les gouvernements qu'il faut absolument que la population emploie ce produit. Utiliser des entreprises telles que YouTube, Google, tout ça, pour qu'on n'explique pas les dangers de ce produit. Si vous les expliquez. Donc, il y a quelques mois, Google et YouTube ont annoncé que si vous parlez des dangers du produit en question, vous serez censuré. Vous pouvez trouver l'article de presse. Donc ça, c'est un bon exemple d'utilisation de la force. Par exemple, il y a cette fameuse boisson dans des canettes rouges. C'est aussi un produit qui n'est pas du tout utile. Et donc, pour vendre ce produit, l'entreprise doit utiliser la force, la manipulation des circonstances et des énergies extérieures et de constamment faire des publicités, des campagnes commerciales. Ici, la fameuse marque a des partenariats avec les écoles pour organiser des voyages scolaires. Il y a constamment ce lavage de cerveau, cette indoctrination, cette manipulation de la population pour vraiment convaincre et forcer la vente de ce produit. C'est l'emploi de la force, car le produit en lui-même n'a aucune valeur. Quand un produit n'a pas aucune valeur, il faut utiliser la force pour le vendre. On retrouve ce phénomène dans tous les sujets. Pourquoi on retrouve ce phénomène dans tous les sujets? Parce que tout dans l'univers, c'est de l'énergie. Et donc, pensez à ce que vous aimeriez attirer dans votre vie. Peut-être vous aimeriez attirer plus d'argent. Eh bien, l'argent, c'est un champ énergétique et vous devez soit utiliser de la force, comme ces entreprises que j'ai citées, ou soit vous créez un champ d'attraction où vous devenez magnétique comme ça à l'argent. C'est les deux manières pour attirer l'argent, pour attirer l'amour, pour attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. L'une de mes connaissances m'a dit « Oh, c'est bientôt mon mariage, je vais me marier ». Puis je lui ai demandé « Mais comment tu as attiré ta partenaire, ta future épouse ?» Et il m'a expliqué qui s'est mis à étudier des techniques de drague, de séduction très sophistiquées. Et comme ça, il a pu séduire sa partenaire. Donc ça aussi, c'est un exemple de force. Ce qu'il aurait pu faire, c'est de changer son énergie et de devenir naturellement magnétique, attirant au type de partenaire qu'il désire. Il aurait pu utiliser du pouvoir, le pouvoir personnel, c'est-à-dire votre champ d'attraction. Alors, quel est le dilemme sur ce sujet des champs d'attraction? Vous devez vous demander si vous êtes prêt à incarner le champ d'attraction qui va attirer ce que vous désirez. Beaucoup de personnes ne désirent pas en fait faire ce changement car il y a cette peur, il y a ce sens de se dire « Ok, je serai une personne différente ». Si vous travaillez dans un bureau, que vous passez du temps à la machine à café et que votre vie est banale et que vous vous dites « Ouais, j'aimerais attirer un multimillionnaire qui a un jet privé, un yacht et qui voyage partout dans le monde ». Dans ce cas, peut-être vous donnez la note de 9 à cette personne, mais vous êtes un 6. Pour pouvoir attirer cette personne avec ce principe des champs d'attraction, il faut que vous deveniez un 10. Il faut vraiment aligner toutes vos énergies. Quand je dis toutes vos énergies, c'est-à-dire physique, mentale, émotionnelle, pour devenir une personne qui soit attirante pour ce que vous désirez magnétiser dans votre vie. Changez votre champ d'attraction. Êtes-vous prêt à payer le prix de cela, oui ou non? Justement, j'avais lu l'histoire d'une dame qui a réussi à manifester cela et elle a fait ce travail d'alignement. C'était une personne tout à fait ordinaire qui a un travail comme ça
banale, une vie banale, et elle s'est dit je vais attirer un multimillionnaire qui voyage dans le monde, qui a des yachts et ainsi de suite. Et elle comprenait ce principe de champ d'attraction. Donc elle s'est mise à faire les fameuses affirmations. Les affirmations, c'est une bonne technique. Les affirmations devant le miroir, j'y reviendrai plus tard. Mais aussi, elle s'est alignée dans tous les domaines de sa vie. Donc elle a commencé à s'habiller différemment, se coiffer différemment. Elle a aussi changé la manière dont elle s'exprime. Elle s'est mise à étudier toutes sortes de sujets pour devenir une personne avec qui vous pouvez sortir et la présenter à XYZ, et elle sera très bien discutée de toutes sortes de sujets. Et donc son champ d'énergie, son champ d'attraction, son champ magnétique a changé au point de devenir comme ça une personne capable d'attirer, de magnétiser le type de personne en question. Et puis elle a magnétisé ce gars, donc un multimillionnaire de New York. Elle habite en Angleterre, et c'est un gars comme ça qui vit entre les deux pays, et ils sont ensemble. Et aussi elle est rentrée dans ce style de vie, de vivre entre les deux continents, et c'est vraiment ce qu'elle voulait. Donc elle a vraiment changé son champ énergétique. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous, par exemple, vous êtes une personne, vous travaillez dans un bureau et vous êtes maltraité, on vous fait des remarques, vous n'êtes pas respecté. Alors vous pouvez utiliser la force, vous allez voir le directeur des ressources humaines, on passe des nouvelles règles, on menace les personnes d'être punies. Ça, c'est l'utilisation de la force. Mais vous pouvez également utiliser votre pouvoir, le pouvoir, ce que vous pouvez faire, ce qui s'émane de vous, ce champ d'attraction qui s'émane de vous, de votre être, votre pouvoir personnel. Et dans ce cas, vous pouvez faire la fameuse technique des affirmations devant le miroir, une technique popularisée par le coach, auteur William Atkinson du début du siècle passé. Donc vous vous mettez devant un miroir et vous dites des affirmations, vous vous regardez dans les yeux et vous dites tu m'aimes, ou les gens m'aiment. Donc le tu m'aimes, donc quand vous dites tu m'aimes, tu me respectes, tu respectes mes barrières ou mes limites, vous dites, c'est la technique des commandes. Donc c'est comme si ces commandes vont se propager dans votre champ d'attraction, dans votre aura. Et quand vous serez en présence des personnes en question, eh bien, ces commandes vont s'émaner de vous et vont affecter ces personnes. C'est l'une des manières d'utiliser la technique des affirmations. Donc vous dites les affirmations du type tu me respectes, tu m'apprécies beaucoup. Et vous pouvez faire vouvoiement, vous m'appréciez beaucoup. Peut-être même que le vouvoiement sera plus utile, car cela peut inclure plusieurs personnes. C'est l'une des techniques que vous pouvez essayer. La question qui reste, c'est si vous désirez attirer X, Y, Z, demandez-vous, parce qu'à la base c'est de l'énergie, demandez-vous quels sont les types d'énergie qui attirent X, Y, Z que vous aimeriez attirer. Et c'est vraiment ça, une fois que vous avez identifié l'énergie en question, eh bien, vous pouvez changer votre champ d'attraction pour devenir magnétique à cette chose-là ou cette personne en question. Si c'est de l'argent, demandez-vous qu'est-ce qui attire l'argent? L'argent, le flot d'argent. Qu'est-ce qui attire le flot d'argent? Pensez aux choses que vous dépensez dans votre vie. À quoi donnez-vous votre argent? Vous donnez votre argent à ce qui vous donne du plaisir, de la valeur, ce qui est utile, ce qui résout vos problèmes. Et donc c'est ça qui attire l'argent. C'est comme ça que vous pouvez arriver à savoir tel ou tel champ d'énergie, qu'est-ce qui attire telle ou telle chose, et puis vous pouvez incarner ce champ d'énergie-là. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade, on se retrouve très prochainement.